fin de la paracha dernière, il y a écrit, Moshe, il dit à Dieu, Lama reota lama ze, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là? Lama. Et Dieu lui dit, depuis que je suis parti chez Pharaon, mais Az bâti el Pharaon, comme ça il a dit, depuis que je suis parti chez Pharaon, tu as ajouté les corvées. Avant, il devait faire 400 briques, ok, mais les Égyptiens devaient amener la paille pour fabriquer les briques. Là, maintenant, ils doivent aller, depuis que je suis venu, comme ça, il a dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, pourquoi tu leur as ajouté? Alors que normalement, avant que je vienne, ils avaient moins de corvées, on va dire, ouais. Mais en vérité, Moshe Rabbeinu, il savait tout ça. On parle de quelqu'un qui connaissait Shamam et Forage. Avant que Dieu lui parle, il connaissait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est écrit, Vaidaber Elokim el Moshe. Dieu a parlé à Moshe, mais Elokim, qui veut dire la rigueur, Elokim c'est la rigueur. Vaidaber Elokim el Moshe, Vayomer elav Ani Hashem. C'est quoi? Alors, nos Chachamim me disent Elokim c'est 86. Ouais, la Gemataria c'est 86. Et Ani Hashem c'est 87. Ah, toi tu crois que c'est Elokim, toi tu crois que c'est la rigueur, mais pas du tout. Ani Hashem c'est Rachamim, je suis en train de raccourcir les années d'esclavage. Tu comprends? Je suis en train, il a dit le Kliakar, toute chose qui arrive à sa fin, elle monte sa force avant de s'éteindre. Exemple, une flamme, avant de s'éteindre, elle envoie la flamme la plus haute et après elle s'éteint. Une personne avant de mourir, elle parle pas pendant 3 mois, 1 an, et avant de mourir, elle trouve les forces et elle dit quelques phrases à ses enfants. Il a dit, ça tu n'as pas compris? C'est la fin, ça y est, je leur ai augmenté, ok. Le travail, c'est pour raccourcir les 210 ans. Hein? Si vous vous rappelez, juste, s'il a dit, Elokim c'est 86, Ani Hashem, Ani c'est 61 et 26, c'est 87. D'accord? Des fois, ça dépend que d'un chiffre. Eh oui. Eliezer, c'est 317. Yehush, c'est 316. Ah. Eliezer, si tu penses que Dieu il va t'aider, bah, tu es à 317. Et si tu penses à te décourager, tu es à 316. Des fois, ça dépend d'un... Voilà. Pour ceux qui... Juste par mémoire, on a 4 langages de liberté, oui. Veotseti, Velakahti, hein, Veitzalti, on a 4 langages de liberté. Pourquoi 4? Parce que qui c'est le premier qui a annoncé la sortie des Juifs avant l'heure? Qui c'est? C'est le sommelier. Le sommelier, il a dit à Yosef, 4 fois il lui a dit, et voilà le verre de Pharaon était dans ma main, après j'ai approché le verre, après je lui ai donné le verre. C'est quoi ça? C'est de la prose? C'est un poème? Non. On devait rester 4 fois 86. 5 fois 86. Combien ça fait 5 fois 86? 430. C'est écrit, les enfants d'Israël, ils sont restés en Égypte 430. En vérité, on n'a eu que 86. Donc, il nous a fait cadeau 4 fois 86. Et le mot kos, c'est quoi kos? Kavav, sa mère, 86. On fait les 4 verres de vin parce que Dieu, il a adouci les autres années de l'exil comme du vin. Quand tu prends du vin, quand tu vas venir le Mashiach, qu'est-ce qu'on dit avant Birkat HaMazon? Shira malot beshom. Ouais. Az haynu keholmim. Quand tu vas venir au Mashiach, on va être comme des rêveurs. On va oublier tout ce qui est arrivé.
Et quand tu prends 4 verres de vin, où tu es, Carole? Je prends pas 4. Bah, il faut prendre. Tu es obligé, ma fille. Ah ouais, Pessah, je parle de Pessah. Eh ben non, Pessah, On est obligé. C'est à Pessah, imagine-toi. Faut faire 4 verres de vin. Tu peux pas faire le vin, tu coupes jus de raisin et vin. Donc on remercie Dieu. Tout Pessah, c'est remercier. 4 fois 86. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis entre parenthèses pour ceux qui disent, bon, le Rav il dit ça. Si toi tu les prends pas les 4 verres de vin, ils viennent pendant l'année. Tu as compris ce que j'ai dit avec un langage propre? Ah, ok, d'accord. Je les prends, moi. Quand toi tu te saoules pour Dieu, pour dire merci, on te facilite l'année. Il faut savoir, il y a des répercussions à tout ce qu'on fait. Ani Hashem, il a dit le Tehillim, on le lit le Shabbat matin, Imo Anochi Betsara. Je suis avec lui dans son malheur. C'est quoi ça? Si tu fais Anochi, tu fais rentrer Anochi, la Tzara elle s'en va. Imo Anochi Betsara. Il y a une histoire, le Rav de Rabbi Akiva, vous connaissez comment il s'appelait? Nahum Ish Gamzo. Esther, tu as entendu de Nahum Ish Gamzo? Tout ce qui lui est arrivé, il dit, c'est pour le bien, c'est pour le bien. D'accord? Pour une petite histoire, le roi qui dominait la Galilée, un goy, il a dit, il veut détruire les Juifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils ont dit, Arabe, ça vous dérange pas? On vous donne une caisse pleine d'or et d'argent, vous lui amenez cadeau. Qu'il se calme. Il a dit, ok. Il était à l'hôtel. L'aubergiste, il a vu que dedans, il y avait de l'or et de l'argent. Il a tout vidé, il a mis du sable. Le matin, il se lève Nahum Ish Gamzo. Il a vu, il a dit, Gamzo Letova. Tout ce qui fait Dieu, c'est pour le bien. Gamzo Letova. Il est venu chez le roi, voilà le présent des Juifs. Et ils ouvrent, ils trouvent du sable. Ça, c'est le présent des Juifs. Et Elianavi est arrivé. Il a dit, monsieur le roi, vous savez c'est quoi ce sable? Vous avez entendu parler d'Abraham? Il a fait des guerres. Il a dit, c'est le sable d'Abraham. Vous le jetez sur vos ennemis, ils deviennent des flèches, autant des petites graines de sable, et vous gagnez la guerre. Ah bon? Restez ici. Il a envoyé. Et le sable s'est transformé en flèche. L'aubergiste, il a écouté ça. Il a amené une autre caisse de sable. Et bien sûr, ça a échoué, ils l'ont tué. Mais la question, elle est, pourquoi on dit Nahum Ish Gamzo? Pourquoi on s'arrête ici? Normalement, on devait dire Nahum Ish Gamzo Letova. Il disait toujours Gamzo Letova. Pourquoi tu t'arrêtes à Nahum Ish Gamzo? C'est comme si tu dis Nahum, celui qui disait ça aussi. Mais va plus loin, ça aussi c'est pour le bien. Il a dit si c'était pour le bien, tu l'aurais vu de suite. Mais Nahum Ish Gamzo, il nous a appris que même tu vois du mal, ta situation elle est mauvaise. Tu dis Gamzo. En disant Gamzo, tu transformes ce qui est devant toi à devenir bien. C'est pas que quand elle est bien, tu dis Gamzo Letova. Hein? Gamzo. Le Admour de Tosh, vous connaissez c'est quoi Tosh? C'est une ville au Canada, c'est que des chassidim. 50 000 habitants, 50 000 chassidim. Ah ouais, il y a tout kasher, tout Shabbat, la ville elle est fermée. Même le policier, il a le talit katan, la kippa, les péotes. C'est au Canada. Bon, ils n'ont pas encore inauguré la prison, hein, elle est toujours fermée, il n'y a pas de... Il a dit, lui, un chidouche. Il a dit, on dit, dans la paracha, Vegam ani shamati, et Hashem Mitzrayim ma'avidim otam, ani Hashem. J'ai entendu ce que les Juifs ils disent, que les Égyptiens les ont asservis, je suis Hashem. C'est quoi ça? Il dit une chose extraordinaire. Il dit, j'ai de la peine que les Juifs ils disent que c'est les Égyptiens qui les font asservir. Alors c'est moi, Ani Hashem.
Des fois, on est pris par la situation, il faut dire la vérité. Hein. Des fois, on est pris par une situation et on dit, c'est lui. Non? D'accord? Moshe, il a dit la maréota, pourquoi tu as fait du mal? Et il ne sait pas que des fois, le mal, il se transforme en bien. Oui. Regardez ce qu'il dit le Shem Ishmael. Papa. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs dans le désert? On se rappelle du poisson qu'on mangeait gratuit. Zachar no et daga asher nochal misraim hinam. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le Shem Ishmael il dit une chose. La Torah nous dit le fleuve s'est transformé en sang. Hein, Madame Calderon? Si le fleuve il s'est transformé en sang, tu as besoin de me dire et les poissons ils sont morts. Moi j'avais un petit poisson que j'ai acheté pour mon fils. Il jouait. Je sais pas, il a appelé Simon. Simon ça va, tata. Je sais pas, un jour il flottait. Vous avez compris. Il dit papa qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, je lui dis il a dû faire schéma hier soir. Faut pas lui donner à manger tout le temps. Tu me dis, l'eau s'est transformée en sang. C'est automatique que le poisson, il meurt. Vous voyez, des fois on lit, on ne sait pas ce qu'on lit. La question, elle dit, le Midrash, il dit, de quoi il se nourrissait Esther? Tu sais qu'elle s'appelle Esther maintenant. Elle est juive, hein? Ah oui, c'est notre sœur maintenant, attention, hein? Alors, on voit sur son visage la Neshama. Alors, les Juifs sont partis chez Moshe. Ils lui ont dit, papi, on vendait le poisson aux Égyptiens, on n'a plus. Il leur a dit, reste tranquille. Pour boire de l'eau, ils vont le payer. Comment c'est fait, mais Hachem? Toi, tu crois que Dieu t'a enlevé la parnassa du poisson, mais maintenant les Égyptiens, pour boire de l'eau, il faut qu'ils le payent. On t'a enlevé une chose, mais c'est en vérité, c'est pour te donner un peu plus. Là, tu crois qu'on t'a enlevé. Zachano et Tataga. On s'est rappelé. Regardez ça comme c'est joli. Mon cher Rabbeinu, d'habitude, on connaît l'histoire des sauveurs. Abraham, on sait où il est né, hein? Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Chaque fois, on connaît l'honneur du sauveur. Moshe Rabbeinu, boum, il est devenu roi, il est devenu le fils de Batia. Il sort, il trouve deux personnes qui se disputent. Vayar veine shene anashim nasim. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est qui ces deux hommes? C'est Datan va Aviran. C'est ceux qui ont laissé la manne garder jusqu'au lendemain, alors que Dieu a dit ne garde pas la manne. Et elle a pourri. D'accord? Elle a pourri. Mais dites-moi, les enfants, Datan Vaveren, ils ont fait pire que ça. Ils ont entraîné tout le peuple d'Israël avec Korah contre Moshe. Qu'est-ce que tu me parles de la manne? Qu'est-ce que tu me parles de la manne qu'ils ont laissée jusqu'au lendemain? Et là, Rabbi Hiskiel, le Weinstein, il dit une chose extraordinaire. Mon cher Rashi a choisi cet exemple pour nous dire qui c'est qui se dispute, c'est ceux qui n'ont pas d'émouna. Qui c'est qui se dispute, c'est celui qui n'a pas d'émouna. Celui qui a de la émouna, il ne se dispute pas. Ah, tu as fait ça? Moi, j'avais un plan, tu as fait ça. Donc, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est pas facile, hein? Parce que le Satan, il est là à faire disputer les gens, un contre l'autre. Et lui, il a choisi... Rashi, il a choisi ceux qu'ils ont laissés. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans la paracha de Beshalach? Le lendemain, Dieu il s'est énervé sur Moshe Rabbeinu. Il a dit, Ad Ana, jusqu'à quand ce peuple ne va pas croire en moi? Dites-moi,
Dans les 613 mitzvot, il y a une mitzvah qu'il faut avoir confiance en Dieu? Il n'y a pas. Non. Pourquoi Dieu il s'énerve? Dieu il s'énerve à ceux qui ont laissé la manne le lendemain. Pourquoi tu t'énerves? Est-ce que ça fait partie d'une mitzvah? Non, mais non. Ça n'y a pas dans les 613. Or, le Chovot Alvavot, il dit, le devoir de cœur qui existe en français maintenant, de tomes, très bon à lire, il faut approfondir. C'est pas un livre à la portée de tout le monde. Il a dit, j'ai écrit le portail de l'assurance en Dieu après croire en Dieu, c'est la chose la plus nécessaire à celui qui sert Dieu. Quelle est la chose la plus nécessaire qui sert à celui à celui qui croit en Dieu? C'est le bitachon, l'assurance. On a des enfants avec qui ils vont se marier. On a des filles. On se soucie. Il faut prier et avoir confiance en Dieu qu'ils vont tomber avec quelqu'un de bien. Bon. Je vous annonce une petite nouvelle quand même. Ah, super. Dans cette semaine, une femme de 82 ans, elle s'est mariée avec un monsieur de 78 ans. Waouh! Mazel tov, c'est beau. Mazel tov. Oui, madame. Oui, madame. Faut pas perdre espoir. C'est pas extraordinaire ça? Voilà. Mais des fois, c'est pour pas rester seul. La solitude, elle tue, on dit en arabe. Lo hadaniya khtal. Rester seul. Dieu, il n'a pas créé l'homme à être seul. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu dans le Bereshit? Lo tov heyot à Adam levado. Il a dit un homme. Parce qu'une femme, elle peut rester seule. Elle sait se débrouiller, et encore. Mais un homme, il ne peut pas. Vous savez que à partir de Shemot, ça s'appelle Shovevim Tat. Qu'est-ce que c'est Shovevim Tat? C'est les parachutes qu'on va passer. Shemot, Bo, Vaera, d'accord? Tous ces parachutes, les gens, chez les kabbalistes, les gens, ils jeûnent. Ils jeûnent. Ils font le tikkun pour la Emouna. Alors, nous, on ne peut pas jeûner. D'accord? Nous, on ne peut pas jeûner. Alors, si on ne peut pas jeûner, une chose, il nous reste, c'est de croire en Dieu. De ce qui arrive, on doit croire en Dieu. On l'a dit la semaine dernière, Rabbeinu Nissim, pourquoi Dieu il a choisi un homme comme Moshe, qui bégaye? Très bien. Tu l'as entendu dans le cours? Non. Il aurait pu prendre un comme Hitler et Machemo, qui savait fédérer. Il a réussi à prendre tout un peuple contre les Juifs. Non. Bedavka. Précisément, Dieu, il a pris quelqu'un qui ne peut pas parler. Pourquoi que les gens ils disent après, ah, c'était un beau parleur, il savait comment il parlait, il savait... Non. D'accord? Exactement. Il dit le chinour. Le chinour, c'est un rave qui était de Barcelone. Rabbi Aaron Alevi. Et il a dit, il y a 6 mitzvot que tu dois avoir tout le temps dans ta tête. Et il y a une, c'est la Emouna. Faut pas l'enlever de la tête, et rien à faire. Et regardez ce qui est écrit dans le prophète Yirmia. Mais c'est pas possible. Ah, je peux pas aller. Le prophète Yirmia, il a écrit, si vous me trouvez, si vous me trouvez un homme qui cherche la Emouna, Mevakesh, ça veut dire tous les jours, tu as à chercher. Mevakesh Emouna, oui, comme ça c'est écrit dans Yirmia, He Aleph, Im timtseu ish mevakesh Emouna, ve'eslahlo, je lui pardonnerai. Regardez ce qu'il dit le prophète. On te demande qu'une chose, et le Zohar il dit, qui c'est qui va être sauvé pendant l'époque du Mashiach? Que celui qui croit. Si tu crois,
sera sauvé. C'est ceux qui sont sortis d'Égypte. N'oubliez jamais, 4/5 sont restés en Égypte. Combien c'était les 4/5? On est sortis, on était 5 millions. Ça fait combien ils sont restés en Égypte? 4 millions. C'est ça? 20 millions. On était 5 millions, vous avez dit. On est sortis 5 millions. Ah oui, 20 millions. 20 millions sont morts, ils n'ont pas eu Emouna. Eh bien, ça se reproduit. Qui va assister au Mashiach? Juste tu crois que c'est Dieu. Et tu dis pas que c'est Avoda Zara. Il a dit Rabbi Tzadok HaKohen aujourd'hui, on n'a pas besoin tellement de jeûner. Aujourd'hui, dans les malédictions, c'est écrit Im tilchou emi bekeri. C'est quoi keri? C'est qui keri? Keri, ça veut dire c'est fortuite, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. C'est arrivé. Non. Et il dit Dieu, les malédictions viendra à celui qui dit que ce qui arrive, c'était un événement, c'est rien. Comment c'est rien? Comment c'est rien? Chaque chose qui t'arrive, il a un message. Oui, à toi de le décoder. Tu n'arrives pas, téléphone à ton rave. Il y a un message. Dans tout ce qui arrive, il y a un message. Et si tu dis, c'est arrivé, ça c'est Avoda Zara. Et d'ailleurs, dans le mot Mikré, en Israël, il te dit Mikreo. Mikré, c'est le mot Rak me Hashem. Exactement. Des choses extraordinaires qui nous arrivent. Vaïra, ok? Il dit le Rabbi Tzadok HaKohen, nous disons dans les chansons, regardez, je ne sais pas si on vous l'a appris, un jour je vous l'apprendrai, dans les chansons de Shabbat. Ah, voilà, ici. À la fin, je pense qu'il a mis les chansons. Ah, les voilà. C'est ceux qui les ont écrits, c'est pas Maïdi, d'où on la connaît. Ramzé l'Israël. Voilà. C'est Yaribon. À la yeshiva, hein, entre le poisson et la viande, enfin ce qu'il y avait à manger, quoi. On chantait toutes les chansons du livre. Ouais, pendant une heure et demie. Alors, dans la chanson de Yaribon, Yaribon, Alam ve Almaya, il dit une chose comme ça. Lou, regardez, Lou yehi gevar shenin alfin. Même si un homme il vit 2000 ans. Lou yehi gevar shenin alfin. Même si un homme il vit 2000 ans, Lo ye'ul gevurtech behushbenaya. Il comprendra jamais ce que tu fais à Kadosh Baruch. Il comprendra jamais parce qu'on ne sait pas par où elle est la sortie. Là, on est là. Ça aussi, c'est voulu par Dieu. On est là. Chaque chose, elle est voulue par Dieu. Il faut mettre du temps pour comprendre pourquoi. Bien sûr. Bimea Shovevim, il a dit Rabbi Chaim Vital, il lui a dit son rave que pendant tout le livre de Shemot, vous écoutez? Il faut faire attention à une chose, comment tu fais la bracha sur ce que tu manges. Selon le temps et la kavana que tu mets dans la bracha que tu vas manger, tu auras l'esprit divin qui viendra en toi pour deviner des choses qui vont venir. Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech HaOlam, Boré, Peri Haetz. Et pas Boré, Ferry. Il y a qui disent Ferry. Non. On n'est pas dans les ferryboats. Boré, Peri. Tu fais attention à ce que tu manges.
tu vas avoir une intuition divine que tu n'as pas pendant l'année. Comme ça, il a dit Rabbi Haïm Vital, comme ça, il a dit à Rizal, dont Rabbi Haïm Vital, son élève. Pourquoi? Parce que quand tu fais doucement la bracha, tu éloignes du fruit toutes les carapaces de Toum'a qui sont autour de lui. Quand tu fais la bracha doucement, tu éloignes toutes les carapaces de Toum'a qu'il y a. Oui? Alors il y a écrit, il dit le Be'er Maim Haïm, dans la paracha de la semaine, Velo Shamo El Moshe. Dieu lui a dit à Moshe, va parler à Pharaon. Il a écrit, Velo Shamo El Moshe. Ils n'ont pas écouté Moshe, Mi Kotser Ruach, ou Me Avoda Kasha. Ils n'avaient pas le souffle. Pour écouter quelqu'un, il faut s'asseoir et parler. Ils n'avaient pas le souffle et ils travaillaient beaucoup. Alors il a dit, et comment Paro va m'écouter? C'est quoi ce Kalva Homer? Si les Juifs, ils m'écoutent pas, comment Paro va m'écouter? Mais c'est écrit dans la Torah pourquoi les Juifs l'ont pas écouté. Ils avaient beaucoup de travail. Velo Samuel Moshe, Mikotseroa, c'est comme tu es en train de remplir un dossier. Admettons, tu as un dossier de justice à remplir, et il y a ton fils qui vient et te dit, maman, après, j'ai pas le temps maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il dit Moshe? Si les Juifs ne m'écoutent pas, Paro il va pas m'écouter, mais Paro il n'est pas asservi. Et là, écoutez bien. Écoutez très très bien. Comme ça, ils ont dit les Chachamim que pour avoir un miracle, il faut se surmonter. Il y a deux façons de servir Dieu. Quand tu es en bonne santé, tu vas à la synagogue. Quand tu es grippé, tu restes au lit. La même chose, Dieu se conduit avec toi. Hashem Tzilecha, Dieu est ton ombre. Tu es en bonne santé, tu sers Dieu. Lui aussi, il t'envoie la parnassa selon les canaux naturels. Tu es fatigué, tu viens au cours. Tu es fatigué, tu vas à la tfila. Tu es fauché, tu donnes la tzedaka. La même chose, le bon Dieu, il fait au-delà de la nature. Ce que tu fais toi, le bon Dieu, il fait. D'accord? Alors, il a dit, mon cher Rabbeinu, il lui a dit à Dieu, si tu veux que Paro il m'écoute, il faut que les Juifs ils m'écoutent malgré qu'ils sont fatigués. Si malgré qu'ils sont fatigués, ils m'écoutent, ils se dominent, ils se dépassent, alors Paro, et c'est ce qu'il lui a dit Dieu dans la paracha de Tetzavé. Vous savez qu'on va arriver à la fin, la paracha de Tetzavé c'est écrit, Ve'ata Tetzavé, il y a deux parachutes, il y a Terouma et Tetzavé. Alors Madame Calderon, dans Terouma, il y a écrit Vi'ikrouli Terouma. Parle aux enfants d'Israël et qui prennent pour moi de l'argent pour construire le tabernacle, oui. Mais pour l'huile, Ve'ata Tetzavé, toi tu ordonnes, Vi'ikru Elecha, ils prendront pour toi. Pourquoi Moshe a besoin de l'huile? Moshe il a besoin de l'huile. Il a dit, dis aux enfants d'Israël qui se dépassent dans la vie de tous les jours comme toi. Moi, j'aime les gens qui se dépassent. Oui. Il y avait un monsieur, il s'appelle Oulam. Vous savez qu'est-ce que c'est, Oulam en hébreu? Une salle de fête. Il avait une grande salle de fête et une belle, et une petite salle de fête pour les gens moyens. Et il avait le soir même deux mariages. Un pour un riche et un pour un moyen. Le chef d'hôtel, il s'est trompé. Il a mis tous les meubles et les manger du pauvre dans la salle du grand. Et le manger du riche et tout ça, il a mis dans la salle du petit. Il est venu le riche, il a dit, moi j'ai payé pour ça. Il a dit, excuse-moi, regarde, ils se sont trompés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il lui a dit, maintenant tu renverses tout. Sinon, je vais t'attaquer en justice et je vais te demander des dommages et intérêts.
Comment je vais faire? Elle a dit, regarde, qu'est-ce que je peux faire? J'ai renvoyé le maître d'hôtel, je ne peux pas faire mieux. Non, ma femme, absolument. Elle lui a dit, si je parle avec ta femme, si tu parles avec une femme, elle me dit oui. Il est parti chez la femme, il a dit, jamais de la vie, on a payé 15 000 euros que la salle pour avoir une petite salle où il y a une rose qui se demande qu'est-ce qu'elle fait ici. J'ai payé pour avoir 50 bouquets de roses. Ça va pas ou quoi? Ce matin, ma femme m'a montré, ou hier soir, comment ils font les bouquets de roses en Arabie Saoudite et au Qatar. Avec les billets de $1. 50 roses avec... ils ne savent plus quoi faire avec Corée. Même pas, c'est des Kleenex. Alors, la femme, elle ne veut pas lâcher le morceau. Qu'est-ce qu'il a fait, le directeur? C'était un chassid. Il lui a dit, dis-moi, tu n'as pas besoin d'une délivrance de Dieu ces temps-ci? Et elle éclate en sanglots. Elle lui a dit quoi? Elle lui a dit, voilà, mon père, ils lui ont trouvé quelque chose de très très mauvais dans les deux yeux. Et maintenant, il a fait les examens ici, et il doit aller en Belgique où il y a le spécialiste. Elle a dit, regarde, tu as une occasion unique. Le bon Dieu t'a amené cette situation. Donne-moi 10 minutes, je vais tout te changer. Et tu vas retrouver ta salle avec tes fleurs, avec les types de salades que tu as commandées. Et le bon Dieu, peut-être il prendra en grâce ton père. Elle a dit, donne-moi 1 minute. Même pas 30 secondes, elle revient, elle dit, bon, j'accepte. Pendant 10 minutes, tout le monde était dehors. C'est pas facile quand tu as un mariage, sortez 10 minutes. Tu dis à tes invités, sortez. Il a sorti 10 minutes et lui, vite, il a pris 15 ouvriers qu'il avait là-bas. Allez, tous, ils ont changé les nappes, les airs. Après 15 minutes, il a dit, voilà, madame. Le jeudi, de chez Brachot, elle a voyagé en Belgique avec son père. Et il fallait commencer la radiothérapie, la chimiothérapie. Il rentre chez le prof, il prépare tout puisqu'il a reçu le dossier de Tel Aviv. Il dit, écoutez, nous les docteurs, on est toujours méfiants. On va faire une visite de contrôle avant de commencer. Il a fait une visite de contrôle. Il a dit, mais il n'a pas le cancer, ton père. Il n'y a pas de chimio à faire. Il n'y a rien du tout, c'est des comprimés qu'il faut prendre. Il lui a dit, mais voilà, j'ai le dossier de Tel Aviv. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait à Tel Aviv. Mais pour moi, ton père, dans 10 jours, je le guéris. Voilà, elle a fait un effort surhumain le jour du mariage de sa fille. C'est pas facile. Surhumain. Quand tu fais surhumain, et dit le Bnei Sachar, le bon Dieu, il est obligé de faire surhumain. Obligatoire. Un monsieur était pauvre. Très pauvre. Il est parti voir le Baal Shem Tov. Il lui a dit, Rav, comment je peux changer ma situation? Il lui a dit, tu vois le voisin qui vient prier tous les matins, demande-lui tous les jours du tabac. Il a du tabac, demande-lui tous les jours. Le jour où il ne te donne pas, sa richesse, elle vient chez toi. Tu écoutes ça? Un jour, c'était Yom Tov, il chantait, il est venu lui demander un peu de tabac. Il dit, tu vois pas, on est dans le Hallel. Après le Hallel, je te donne le tabac. Sa richesse, elle est partie chez son voisin. Il a fait des affaires, tac, 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 son voisin est devenu riche, et lui est devenu pauvre. Lui, il est parti voir le Baal Shem Tov. Il a dit, ah, voilà comment j'étais. Il a dit, demande à ton voisin, tous les jours, le tabac. Le jour où il te refuse, c'est toi qui deviens riche. Tu écoutes ça? C'est à fait, allez, vas-y. Il a attendu quand le monsieur il mariait sa fille. Et au moment où
il a amené sa fille vers la choupa, il est sorti, il lui a dit, je veux du tabac, il lui a sorti, tiens la tabatière. Aïe, 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 aïe. On dirait qu'il s'attendait. Après la khatouna, il a appelé son copain. Il pleurait. Il a dit, je savais qu'un jour tu allais refaire ça. Mais on est des juifs. Je vais partager ma richesse avec toi. Ah, tu fais surhumain, le bon Dieu il fait surhumain. Le bon Dieu il fait surhumain. Comme ça il dit le Higuera de Pirka, le Bnei Sachar, quand tu as un problème à la maison et tu veux qu'il soit résolu, il faut que tu prennes sur toi quelque chose que tu faisais plus avant. Il faut que tu prennes chez toi quelque chose que tu faisais pas avant et qui est difficile, et il n'y a que toi et le bon Dieu qui sait ce que tu es en train de faire. Oui. Oui. Il y a un monsieur, il a amené sa femme chez le docteur. Il lui a dit, le monsieur au docteur, pour ne pas le dire à la femme, ta femme c'est 6 mois, c'est 6 semaines. Combien? 6 semaines. C'est un docteur qui croyait en rien. Elle a pris les comprimés. 4 ans après, elle vient chez le docteur et lui a dit, j'ai un peu mal, je suis pas bien. Il a dit, on peut parler là? On peut parler librement là, entre nous? Il a dit oui. Il lui a dit, mais j'ai pas compris. Tu es venu chez moi me voir il y a 4 ans, vous vous rappelez? Il lui a dit oui. Il lui a dit, je t'ai donné 6 mois. 6 semaines. Il a dit, monsieur, le docteur, vous croyez pas? Il a dit, moi je crois en rien. Il lui a dit, moi j'avais l'assurance de ma mère. L'assurance de ta mère? What is this? C'est quoi? Ma mère était impotente. Tous les jours, j'allais la soigner et lui donner à manger. Tant qu'elle était vivante, je suis sûr que moi je suis vivant. Je ne mourrai pas avant. Ma mère, elle est morte il y a 15 semaines. Il y a 15 jours. Je suis venu vous dire, je vais partir. Mais quand je sers quelqu'un d'autre, je reste vivant. Et elle est morte 15 jours après. Après 4 ans. C'est que ça veut dire aller faire à manger à la mère, la nettoyer, la laver. Quand tu fais quelque chose de surhumain. Maintenant, ça c'est des histoires, on est d'accord, c'est des histoires vraies. Maintenant, moi je vais vous raconter l'histoire de ma cousine Germaine. Je raconte pas de blague. Ma cousine Germaine, son mari c'est un chirurgien. Il montait sur les bateaux des chers pour leur faire l'opération. Qu'est-ce qu'elle faisait? À Juan-les-Pins, elle avait une misva. À Hanouka, elle rassemblait tous les vieux. Elle allait les chercher en taxi et tout ça, elle leur faisait la fête de Hanouka. Et à Purim, elle les cherchait, tout ça, elle leur faisait la fête de Purim. Elle a 68 ans, elle a appelé ma cousine, j'étais pas au courant. Elle lui a dit, je suis fatigué, Nicole, je suis fatigué. Elle a dit, tu fais la misva, fais-la. Je suis fatigué. Voilà, Hanouka dans une semaine, il faut prendre l'adresse, il faut chercher. Elle a dit, c'est toi qui es habitué. Elle a dit, non, je peux pas, je suis fatigué. Elle n'a pas fait, c'est le rabbin qui s'est occupé. Elle est morte le premier jour de Hanouka. Tant que tu fais un effort, tu te dépasses. Lui aussi, le bon Dieu, il est obligé de se dépasser. Lui aussi. Il est obligé de se dépasser. Il y avait une femme, elle travaille, gynéco, à l'hôpital, Sha'arei Tzedek, pas loin de chez toi. 43 ans, mariée, sans enfant. Elle est sortie à 3 heures du matin en pleurs. Elle a trouvé un taxi. Elle lui a dit, est-ce qu'il y a un rave qui est réveillé? Il a dit, oui, je connais un rave qui est réveillé. Elle a amené. C'est qui? Il lui a dit, c'est Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, Gaon Ador. Il lui a dit, entrez madame. Qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, Arabe, j'ai fait tout. Les murs de lamentation, Rahel Emino, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Ba'anan, Baba Saleh, j'ai tout fait. Pour avoir un enfant.
je ne veux pas divorcer de mon mari, je l'aime. Un enfant. Alors le rabbin lui dit, pourquoi Dieu est obligé de nous donner des enfants? Où c'est écrit que Dieu est obligé de nous donner des enfants? Alors elle s'est levée, en pleurant, elle a dit, si c'est ça la réponse, elle va vers la sortie. Elle lui a dit, madame, il lui a dit quoi? Vous m'avez répondu, est-ce que je vous ai dit de sortir? Restez. Je vais vous dire. Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous avez tout dit. Il a dit, Dieu il n'est pas obligé de nous donner, mais on peut l'obliger. Il lui a dit comment? Il lui a dit, prends sur toi quelque chose que tu ne fais pas. Prends sur toi quelque chose que tu ne fais pas. Vous savez ce que ça veut dire, ne pas avoir un enfant? Elle a dit d'accord. Elle travaille à Hadassah. Elle a pris 3 jours par semaine, dimanche, mardi et vendredi. Elle amène un chariot. Il y a tous les bonbons, les gâteaux et les boissons du monde. Et elle passe. Et elle va dire, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi un coca, donne-moi ça. 3 jours par semaine. Elle a eu 3 garçons. Et elle pleure. Pourquoi j'ai pas pris 5 jours? Faut prendre quelque chose sur toi que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu prends quelque chose sur toi. Hein. Alors le bon Dieu, il a dit, il y a un rave, il s'appelle le Imre Chaim. Oui? Le Imre Chaim. Lui, il a construit un mikvé à Tzfat. Et quand on le vidait pour le remplir, personne ne rentre au mikvé avant moi. Un Mekoubal. Il a mis le doigt. Il a dit, qui c'est qui est rentré avant moi? Il a senti que quelqu'un est rentré avant moi. Qui c'est qui est rentré avant moi dans ce mikvé? Il a dit 2 fois en criant. Et un jeune rabbin lui a dit, arabe, c'est moi qui est rentré. Ça fait 3 ans, on est mariés, on n'a pas d'enfant. Il lui a dit, 3 ans tu es marié, tu n'as pas d'enfant? Tu vas avoir des enfants. Et je serai le syndac. Et c'est ce qui s'est passé. Ils lui ont dit, arabe, ça veut dire quoi? Il a dit, j'avais envie de m'énerver, qu'il est passé avant moi. Mes nerfs, je les ai transformés en beracha. Je me suis retenu. Je les ai transformés en beracha, et il a eu un garçon, c'est lui qui était le syndac, le rave. Tu as compris? C'est comme si tu rentres à la maison, il restait un dernier morceau du fraisier, tu avais envie du fraisier, tu rentres, tu vois. Qui a mangé le fraisier? Maman, c'est moi. C'est toi qui as mangé le fraisier? Tu vas te marier, tu auras 12 enfants. Tu transformes la colère en beracha. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit Rashi. Dieu, il a dit dans la paracha, Vaïdaber el Moshe ve Aaron, Vaïtsavem el Paro. C'est quoi ce verset? Hachem, il a parlé à Moshe et Aaron, il les a ordonnés sur Pharaon. Il dit Rashi, quoi ordonné? Il a dit Rashi, ne lui faites pas honte. Respectez qu'il est roi. Et les Chachamim me disent, pourquoi? Pourquoi respecter qu'il est roi? Mais c'est un mauvais roi. Il a dit, parce que si vous lui faites honte, jamais on n'a pensé à sa parole. La honte, ça va être sa capara sur tout ce qu'il a fait, et je ne pourrais pas faire les 10 plaies en Égypte. La honte que vous allez faire à Pharaon, si vous ne le respectez pas, ça va être sa force pour freiner la punition que je dois mettre en Égypte. Mais c'est extraordinaire. Ihelo kapara. Vous savez ce qu'il a dit Rabbi Shlomo Kluger? Il a dit quand Yaakov y parle, ça s'accomplit, oui. Il a dit à Lavan, celui qui a volé les penates, en français on dit madame, les penates, celui qui a volé les penates, il vit pas. Il savait pas que c'est Rachel. Il vit pas. Elle est morte Rachel à cause de lui. Alors, la question elle est, mais quand il a vu Yosef, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov, Carole? Amouta pam, je peux mourir maintenant. Il n'est pas mort. Et alors? Ce qui sort Yaakov de sa bouche, ça s'accomplit. Pourquoi il n'est pas mort? Il a dit, un père qui descend à ce degré que son fils lui donne à manger, cette honte-là lui a permis de vivre 17 ans. Oh là 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 là.
Rabbi Shlomo Kluger, il dit, il devait mourir à 130 ans. Il a dit, Amuta Pam, Amuta. Il a sorti de sa bouche, je vais mourir maintenant. Il n'est pas mort. Pourquoi? Descendre à ce degré-là, que son fils, il lui donne à manger. Il a vécu 17 ans en plus. Tov. Il y avait un rave, sa fille était malade. Madame Calderon. Il faut qu'on fasse comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez la présidente de la communauté. Avant, la présidente, elle était même une femme. Elle est rentrée, elle a commencé à lui dire « Ouais, vous les rabbins, vous êtes là à demander de l'argent toute la journée, vous voulez l'augmentation, vous voulez augmenter le salaire des enseignants, vous voulez que j'ajoute de l'argent pour acheter de la viande pour les pauvres, j'en ai marre, allez, sortez !» Il est sorti, et son fils était à côté de lui, il lui a dit « N'aie pas peur, ta sœur, ma fille, elle a guéri. » Ils arrivent, la sœur, elle va bien. « Papa, comment tu l'as su ?» Il a dit « J'ai subi une honte. » Quand on subit une honte, c'est une caparata abonnante. La deuxième fois, 2 ans après, tu m'écoutes, 2 ans après, sa fille est retombée malade. Il est sorti pour aller voir qui c'est qui peut le faire honte. Il n'y avait personne. Il a rencontré son fils, il lui a dit « Ta sœur, elle va mourir. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui me fait honte. » Rendez compte un petit peu. Qu'est-ce qui a fait une honte? Mon cher Rabbeinu, quand ils sont venus les filles de Pharaon chez Yitro, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il est venu un Égyptien. Il les a laissés parler. Dieu lui a dit, tu es un Égyptien, toi ou tu es un Juif? Tu as laissé dire Égyptien, tu rentreras pas en Eretz Israël. Or, nous savons que par la suite, Moshe, pourquoi il n'est pas rentré en Israël? C'est au lieu de parler, il a tapé. Alors il n'est pas rentré en Israël à cause de quoi? À cause du rocher ou à cause de Ishmitri Tzilano? Aïe, 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 mes chers amis. Il a dit Rabbi Chaim Vital, colle-toi celui qui te fait honte. Quoi? Colle-toi celui qui te fait honte et qui te vexe. C'est fou ça. Et lui il prend ou sinon le pauvre? Alors écoute ça. Quand il a dit, les filles de Pharaon, ils ont dit Ishmitri, un homme égyptien, il n'a pas parlé Moshe, il lui a dit, ah bon, tu te fais appeler égyptien, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Mais après, qu'est-ce qu'il y a eu? Korah, il a fait honte. Korah, il a fait honte à Moshe Rabbeinu devant tout le monde. Cette honte, elle lui a enlevé la Gzera. Et elle est venue la deuxième Gezerah. C'est au lieu de parler, il a tapé. Et Moshe Rabbeinu, il attendait que quelqu'un lui fait honte, que quelqu'un lui enlève la Gezerah avec une honte. Il n'a pas trouvé. Une femme, elle est venue, un monsieur, il est venu de chez Rav Chaim Kanevski, il lui a dit, Arabe, ça fait 10 ans qu'on est mariés, moi je ne veux pas divorcer ma femme. Il lui a dit, moi je ne sais pas donner des enfants, mais une chose je sais, si tu es dans une fête, et il y a quelqu'un qui subit une honte, et il se tait, demande-lui la bracha. Il était dans un mariage, et le beau-père, il a fait honte à la belle-fille, quelque chose. Il est arrivé chez la belle-fille, il a dit, je t'en prie, bénis-moi. Qu'est-ce que je vais te bénir, regarde ce qu'il m'a fait. Je t'en supplie, bénis-moi que j'ai un garçon. Il a eu un garçon. Parce que ceux qui subissent une honte, tous ses péchés sont effacés. Mamash, tous ses péchés sont effacés. On commence la paracha avec Vaera. Vaera, c'est quoi les mots? Vav Aleph, Resh Aleph, Ani Rishon ve'Ani Acharon. C'est moi le premier, c'est moi le dernier. Vaera. Vaera, c'est Ani Rishon ve'Ani Acharon. Je suis le premier et je suis le dernier. Oui. Bon, on arrête là, il nous reste une demi-page. On continuera. Un petit peu fatigué. Bah alors, le secret de ça. Hein? La prochaine.